Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage assez spécial que j'ai jamais fait, qui sera basé sur les nombres, sur les chiffres, sur la numérologie. Alors c'est quelque chose que j'étudie depuis un moment, que je m'y suis mise, que je me suis beaucoup entraînée. Et bien éventuellement, j'avais déjà une base par rapport au tarot, aux oracles, tout ça, de ces chiffres, de ces nombres-là. À savoir que les nombres émettent des vibrations et que quand vous naissez, par rapport à votre prénom, votre nom et votre date de naissance, vous avez un parcours, un destin qui est chiffré. Et en rapport à vos chiffres manquants ou présents, ça crée des obstacles, ça crée, comment dire, peut-être des manques, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui n'en ont pas d'obstacles tellement, il y en a beaucoup plus parce qu'il manque ceci. Alors la numérologie, ça permet en fait de comprendre son destin, de comprendre le potentiel qu'on a pour ce destin, et ça permet de comprendre aussi qu'on peut le changer. Par exemple, s'il nous manque un chiffre 2 qui est en rapport aux relations, qui est en rapport à l'union, et qu'on est promis à une vie très très sociable et peut-être publique, on sait qu'il va falloir qu'on fasse des efforts sur nous par rapport aux relations et comment on voit les relations. D'accord? Alors, je vous parle de ça là maintenant parce que c'est une prestation que je vais maintenant proposer en guidance privée avec tout le reste que je faisais avant, pour ceux qui m'ont déjà consulté et qui me connaissent. Et donc, je vais vous proposer des thèmes numérologiques avec des années personnelles aussi, comme par exemple connaître, ça sera intégré dedans, c'est-à-dire que je vais étudier votre nom, votre prénom, votre date de naissance, analyser tout ça, d'accord, sur un rapport que je ferai en PDF, d'accord. Et je vais aussi interpréter votre année personnelle, par exemple, pour 2021. Donc là, vous aurez les aspects qui sont bons et moins bons. Donc là, après, il faut avoir un esprit très ouvert parce qu'il y aura autant le négatif que le positif. Mais c'est quelque chose que vous serez prêt à affronter et que vous pouvez changer. Dans le sens où, bon, il y a des choses qui sont inéluctables, mais il y a des choses que nous pouvons changer par rapport à nos vibrations, puisque ces chiffres vibrent. D'accord? Donc, mes thèmes numérologiques seront sur ça. Éventuellement, vous aurez votre lame de tarot de prédilection pour votre chemin de vie. Vous connaîtrez votre chemin de vie également. D'accord? C'est une prestation que je fais à 35 €, comme une consultation normale vidéo en domaine, que je fais de 30 minutes. J'adapte pareil le prix. Et je peux vous faire aussi pour le couple. Alors, je peux étudier vous et la personne de votre cœur, les deux personnalités, voir la compatibilité et ce que l'autre réagit par rapport à vous, rien qu'avec votre nom, prénom et date de naissance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est une prestation que je vais aussi vous proposer. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui sera là prochainement et qui sera sur mon site. D'ailleurs, je pense que à l'heure où je vous fais la vidéo, ça sera sur mon site également. Donc, si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Et là, je vous en montre un peu les préludes de comment ça va être. Alors, je vais vous proposer 3 choix, d'accord? Et par rapport à 3 chiffres, donc j'ai pris le Uno parce que j'avais pas envie d'écrire des chiffres sur des papiers. Et après, je compléterai avec le tarot parce que c'est quelque chose que je garde quand même, les tirages de tarot et ma canalisation, je la garde tout de même parce qu'il y aura ma canalisation plus les vibrations de vos chiffres, en fait. Donc, en fait, je vais demander 3 cartes que je vais mettre là. Je vais vous les montrer. Vous choisirez votre chiffre. Voilà. On va faire comme ça. Et après, nous regarderons ce qui vous manque, ce qui arrive pour vous. D'accord? Et on fera un passé, présent, futur, tout simplement. D'accord? J'appellerai ça un tirage numérologique parce que je ne sais pas, je n'ai pas de thème. Si c'est sentimental ou pas, on verra bien, c'est suivant votre situation. Donc je vais vous faire choisir entre le 6, le chiffre 6, le 8, vous pouvez choisir la couleur aussi, ou le 0. Peut-être, oui. Allez, on va le prendre en compte. Alors le 6, vous choisissez ou le 8 qui vous attire, ou le 0. D'accord?
Donc je vais commencer par le 6 qui est ici présent. Donc ici, c'est votre situation actuelle, le 6, qui est ici présent. Et en fait, cela veut dire que vous êtes en recherche d'harmonie et d'amour. D'accord? Vous êtes dans ces vibrations-là. C'est votre situation actuelle. Donc soit vous êtes dans une situation où au niveau amoureux, vous êtes plus ou moins comblé, ou soit c'est ce qui vous manque. D'accord? Parce que ce 6 représente vraiment l'union, l'harmonie avec les autres, et surtout c'est le chiffre de l'amour. D'accord? Donc on va regarder un peu ce qui vous manque en ce moment par rapport à ce 6, puisque l'amour est important pour vous en ce moment. Hein? On parle du 1, donc c'est l'élévation. Hein? Alors on va prendre un deuxième. Qu'est-ce qui vous manque? Le 7. Et le 3. Donc vous, en ce moment, vous êtes dans des vibrations d'amour, ou peut-être vous voulez attirer cet amour. C'est ce qui vous manque actuellement. C'est ce qu'on dit. Avec ce 1, dans ce qui vous manque, on voit qu'il vous manque l'élévation dans ça. Alors avec le 7 qui est à côté, ça peut représenter votre intérieur ou votre vie spirituelle. Je pense que soit vous cherchez un alignement de l'amour dans votre vie spirituelle et dans votre vie intérieure, d'accord, et que vous voulez vous élever là-dedans, mais il vous manque, comment vous dire, il vous manque la sociabilité parce que le 3, ça représente l'échange, le contact. Il vous manque des échanges en ce moment. Il vous manque des contacts sur le domaine de l'amour, que ce soit pour soi ou avec les autres. D'accord? Vous cherchez une élévation spirituelle et vous avez du mal à la trouver. Une élévation personnelle au niveau de l'amour et vous avez du mal à la trouver parce qu'il y a un manque d'échange, un manque de communication avec les autres. C'est comme si on pouvait vous dire que vous avez besoin de vous élever spirituellement en rapport au contact, aux échanges avec les autres, besoin d'échanger. Hein. Peut-être que à ce moment, vous n'avez pas tellement une vie sociale très épandue, mais c'est normal vu l'époque actuelle aussi, hein, ça dépend de votre situation. Mais on voit bien que l'amour pour vous est très important. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous avez en fait? Voilà, qu'est-ce qui arrive à vous? Allez, on va voir ça, par rapport à ça. Donc, qu'arrive-t-il à vous par rapport à ça? Que vous arrive-t-il par rapport à ça? Alors, le chiffre 5, il y a un changement déjà. Donc, vous avez un chiffre 5 et un changement. D'accord? On peut aussi regarder la couleur. Hein. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de ce tirage, on peut regarder, c'est pas droit, excusez-moi, on peut regarder la couleur qui est le vert, c'est le chakra du cœur. D'accord? Là, il y a un changement du cœur qui va arriver, un changement à faire. Peut-être une guérison aussi. On voit bien que là, le rouge qui est présent dans ce 7 et dans ce 3, c'est quelque chose peut-être qui vous amène de la colère, d'accord, hein, vous serez plus apaisé en vous élevant par rapport au bleu. Ça parle aussi de communication, le bleu. Vous avez besoin de vous élever par la communication. On voit que ce 6, il est bleu aussi. Donc l'amour, pour vous, ça serait quelque chose d'apaisant, de calme. Ça vous apporterait l'apaisement et le calme dans votre vie. Bon, je continue. Alors, je ne les veux pas par deux parce que c'est délicat, là, les chiffres. Alors, du coup, je me concentre. Ah, d'accord. Il y aura un changement au niveau relationnel pour vous qui arrive. D'accord? C'est ce qu'on vous prédit avec ce 3 qui ressort. D'accord? On voit qu'il y a une guérison par rapport au niveau de la communication et des échanges avec les autres. Peut-être qu'allez-vous changer votre milieu amical, etc. En tout cas, il y a de la nouveauté par rapport aux relations. Hein, parce que vous, c'est bien basé sur ça. Alors, là, il n'y en a que 3. C'est difficile. Hop. Il a envie de jouer le Uno. Hein. Allez, je cherche encore une. Voilà, impeccable. Ah ben là, c'est une erreur pour moi parce que je les ai enlevés. Il y a un stop. Après, si le stop est arrivé, c'est que vous risquez d'avoir des blocages parce que ce changement risque de se faire vite aussi. Donc, écoutez, je vais le prendre aussi, je vais l'analyser, on ne sait jamais. Hein, on le laisse entre parenthèses. Attention, il y a un stop. Hein, en voulant dire que peut-être vous aurez un peu du mal avec ce changement qui se fera assez rapide et où vous serez assez embarqué dans des échanges. Vous voyez? Voilà. Et on me parle d'un 6. Il y a l'amour qui ressort. Hein, le 6 c'est bien là. Donc, à mon avis,
pour vous, il y a un changement au niveau des relations qui va vous apporter l'amour. Il y a le vert, donc c'est une guérison. Hein, et ce changement va vous apporter la guérison par rapport aux colères que vous avez pu avoir et tensions par rapport à votre extérieur. Le fait de ne pas évoluer dans cette paix, dans cet amour. Vous comprenez? Donc là, ce qui arrive vers vous, c'est un changement relationnel et un changement au niveau de l'amour, c'est-à-dire l'harmonie pour moi. Hein, c'est ça qui arrive. Donc on va voir avec le tarot, donc je le signifie, j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait l'achat du tarot, je le dirai à chaque tirage, j'ai oublié, Wheel of the Year tarot avec vos dons, hein, d'accord? Donc là, je voulais remercier, alors si j'en ai oublié, excusez-moi, je voulais remercier Soraya, Hélène et Leïla pour leurs dons. Donc j'ai pris ce tarot-là parce que je l'ai vu sur une chaîne et il m'a emballé, hein, parce que je le trouve très très beau. Comme vous pouvez le voir, il est très très joli. D'accord? C'est celui-ci. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur 3 cartes? Il y en a une qui est sortie direct. Ah, c'est rigolo. Hein. Mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Comment ça parle? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, il y en a 2. Ça ira pas. J'en veux une. Donc là, vous avez les amants, vous avez l'union, vous avez l'étoile. Et vous avez la reine de Pentacle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? On peut vouloir vous dire que vous allez obtenir un équilibre. Vous allez obtenir un équilibre, alors soit c'est financier aussi, hein, c'est aussi possible, mais c'est un équilibre avec de l'ancrage, hein, entre vos pensées, vos vibrations et l'ancrage de la Terre. Hein, puisque la reine de Pentacle représente bien la terre, hein, tout ce qui est ancré. C'est comme si on vous disait avec l'étoile que vous allez pouvoir ancrer une relation. Alors l'amoureux peut signifier soit une relation avec soi-même, hein, c'est-à-dire qu'on apprend à s'aimer, on arrive à l'amour de soi, ou soit à la relation avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être une union, évidemment, avec soi ou avec quelqu'un d'autre. On vous parle là de l'étoile avec les vœux exaucés. On peut me parler de quelque chose qui est destiné et quelque chose qui est évolué, qui est prêt à évoluer vers de la spiritualité aussi, avec un lien. Hein. Ça peut être un lien, si on parle d'union, où il n'y aura pas que le côté charnel, sexuel. Il y aura, même si c'est ancré, on pourra parler d'une union spirituelle, une union intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a beaucoup de partage entre vous et de communication. En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter la stabilité. Excusez-moi, j'ai mon coucou qui a... J'ai un coucou et il a sonné, il m'a fait peur. Coucou. Ouf. Donc du coup, on vous promet l'ancrage dans cette relation-là et une vie spirituelle ancrée. C'est-à-dire que ça n'ira pas dans tous les sens et l'union n'ira pas dans tous les sens. D'accord? C'est ce qu'on peut me dire sur cela. On peut me parler aussi, si vous n'êtes pas à la recherche d'une union, que vous l'avez déjà, d'accord, que vous êtes bien, de vous. Tout simplement que vous allez ancrer une spiritualité en vous et vous allez apprendre à vous aimer et à vous apporter cette élévation que vous désirez tant au niveau spirituel, d'accord, avec de l'ancrage qu'il faut, un équilibre. Peut-être même être auto-entrepreneur. Ça peut parler auto-entrepreneur dans la spiritualité. Hein, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est guérison. Hein, ça peut parler aussi d'une guérison à l'intérieur de soi qui nous ancre. Ça peut parler aussi de la guérison d'une relation qui s'ancre. Tout dépend où vous en êtes. Mais je pense que si on vibre la guérison qui s'ancre en nous, hein, avec cet amour de soi, nous allons vibrer la relation adéquate. C'est ce que je vous dis par rapport à ce tirage. Mais par contre, ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur. Ne mettez pas des freins à ce changement. Laissez les choses évoluer car vous y allez. Pour moi, là, vous y allez droit. D'accord? Et ça sera un changement qui sera bénéfique. Là, on peut parler avec ce 2 de denier d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la noix, ça porte ses fruits. D'accord? Avec ce 3 de denier, on peut parler vraiment de collaboration avec les autres, de choses assez positives avec les autres, de collaboration, de créativité, etc. liées aux autres. Il y a beaucoup de créativité dedans. D'accord? Donc voilà pour ce tirage-là. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a parlé. D'accord? Et je vais passer au prochain qui est le 8.
qui est ici. Donc ça, je vais l'enlever parce que c'était pas... Donc avant de commencer, je voulais juste dire, je remercie pour les dons, parce que je ne l'ai pas fait au début, pour Soraya, Hélène et Leïla. Je suis désolée si j'en ai oublié, hein, c'est pas que je ne vous ai pas vu, hein, c'est que j'ai peut-être pas tout noté, parce que tout est un peu... vous voyez, dans ma boîte, je reçois et je traite au fur et à mesure. Et donc, j'ai pris un tarot qui s'appelle le Wheel of the Year. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez lequel je veux dire? Voilà, je l'ai vu, je l'ai aperçu, il m'a plu, il m'a attiré. Donc, je l'ai acheté donc avec ces dons. Donc, je vous remercie. Et je vais l'utiliser après. Et là, je vais donc passer au tirage de ce chiffre 8. Donc, d'après ce que je vois dans le chiffre 8, déjà, il y a du jaune pour moi. Vous êtes quelqu'un de solaire. Vous êtes quelqu'un de solaire, de magnétique, peut-être de charismatique. Vous attirez des choses à vous, hein, que vous le vouliez ou pas. C'est toujours pareil, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Avec un chiffre 8, on peut être un peu dans la passion. On peut être quelqu'un qui aime dans la passion, quelqu'un de passionné qui a besoin que sa vie ne soit pas fade, ne supporte pas que sa vie soit fade, d'accord? A besoin toujours de challenge, sinon sa vie est fade. C'est une personne qui n'aime pas la routine, lui. Et c'est quelqu'un qui évolue dans son travail aussi également, qui a besoin d'évolution, d'accord? Si vous avez ce chiffre 8, c'est que c'est votre situation actuelle. Soit ça vous représente, ou si vous êtes dans cette situation actuelle, c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, ou alors vous êtes en manque de ça. Donc on va voir ce qui vous manque par rapport à ce chiffre 8 qui vous représente, les manques en 3 cartes de votre situation actuelle. Alors le manque, qui vous manque? Vous pouvez être très créatif aussi, hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un aussi de créatif, hein, qui aime l'évolution. Alors, nous avons un chiffre 3. D'accord, en bleu. Nous avons un chiffre, alors, non, j'en veux qu'une à chaque fois parce que sinon, voilà. Vous avez le 1. Vous avez le 7. Alors, qu'est-ce qui vous manque en ce moment par rapport à ça? Alors, là, il vous manque, alors, vous avez le chiffre 3. Ce qui peut vouloir dire qu'il vous manque un peu le côté apaisant des relations. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez, pas assez stable et peut-être d'impulsif, sans le vouloir. Peut-être quelqu'un qui crache un peu le feu, hein, qui est un peu dans le... Vous voyez, le chiffre 8 est assez... vous voyez? Et ça peut vouloir dire que vous avez besoin que vos... ce qui vous manque, c'est l'apaisement, c'est le calme au niveau des relations. Peut-être que vous vivez une période où les relations sont tendues, que ce soit amoureuse ou avec l'entourage, puisque le 3 représente le relationnel et l'harmonie du relationnel et ce besoin de communiquer. Peut-être que les communications en ce moment sont un peu tendues, donc il vous manque le calme. Avec ce 1 qui est en rouge, on voit que vous avez envie d'évoluer intérieurement et d'évoluer dans votre sociabilité, mais dans le calme. Vous avez besoin de calme. Ce 1 est en rouge. Donc c'est peut-être cette impulsivité de vouloir réussir à tout prix, peut-être de forcer les choses, alors que les choses doivent venir naturellement. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Toutes les choses calmes, les choses qu'on peut pouvoir manifester dans sa vie, dans la matière, vient du calme qu'on peut avoir à l'intérieur. Et on voit peut-être que vous êtes pressé d'avoir tout vite et d'avancer, et ce qui crée des tensions, un manque d'apaisement dans les relations et votre intérieur qui est un peu quand même un peu en conflit en ce moment. D'accord? On va voir ce qui arrive pour vous par rapport à ça. Ah, eh bien, on va voir. Juste une en plus. Et 4. Alors, c'est plutôt pas mal. Vous partez vers de la stabilité. Vous partez vers de la stabilité, de la construction avec ce 4-là. En fait, vous partez vers ça. C'est comme si on vous disait que les tensions et les conflits intérieurs que vous aviez, hein, parce que ça c'est lié à l'intérieur, là vous avez un 7 en rouge. Hein. C'est comme si les conflits intérieurs, tout ce qui se passe à l'intérieur, cette analyse, ces impulsivités, etc., vous allez réussir à les tirer au positif. Hein.
C'est-à-dire que vous allez réussir à obtenir une stabilité positive avec ce 4, hein, et puis ça correspond à votre couleur, et que vous allez arriver à apaiser, et c'est-à-dire à stabiliser votre situation. D'accord? Donc là, on me parle de construction et de stabilité pour vous qui arrive dans n'importe quel domaine. Hein. On va voir lequel avec le tarot en 3 cartes. Hop, eh bien, vous avez un problème de communication à ce moment, hein. C'est un peu coincé là. Ça, bon, 3 cartes s'il vous plaît, pour le chiffre 8. Il y a un peu d'impulsivité, ça va venir. Donc là, il y en a 2, ben non. Alors du coup, une par une, ça serait mieux. Ah, eh bien déjà, je vais prendre celle-là. Voilà, il y a des projets en route, on voit avec le 3 de bâton. Il y a des projets en route, des projets... il y a un chiffre 3. Il y a la Queen. Ah, il y a la Reine de coupe. On arrive à... Alors, attendez. Et un 2 de bâton. Alors, on vous dit que vous allez arriver, en fait, à équilibrer. Pour moi, c'est ça. Trouver un équilibre dans vos émotions. Parce que c'est ça que vous avez. On vous dit que vous allez y arriver. Et le fait d'avoir un équilibre dans ces émotions, hein, va vous permettre, en fait, de mieux... en fait, c'est l'émotionnel, hein, de mieux communiquer avec les autres, d'accord? Et moi, je vois de l'harmonie parce qu'il y a un 3 qui est sorti, aussi un bâton, hein, et ce 3-là parle des relations avec les autres et de cette harmonie, hein, que vous recherchez. Et là, et de la créativité, évidemment. Donc là, on peut me parler que vous allez arriver à canaliser vos émotions, à les équilibrer avec ce 2 de bâton, qui peut vous amener sur des projets. Ça peut être aussi des projets créatifs. On peut parler de créativité avec ces bâtons, il y en a 2. Il y a 2 de bâtons. Donc, et puis c'est quelque chose qui vous passionne apparemment. D'accord? Donc là, c'est comme si vous allez aussi récolter en quelque sorte, mais essayer de récolter ce que vous avez envie dans le milieu de la créativité. Vous êtes quelqu'un de très sensible et d'hypersensible. Et c'est pour cela que quelquefois, quand on se laisse emporter par les blessures et les rancunes, on peut voilà, être dans l'instabilité émotionnelle. Mais vous allez arriver donc à trouver un équilibre et à ancrer vos projets relationnels. Alors, quand je parle du 3 de bâton, ça peut être relationnel amoureux ou entreprise ou projet créatif. C'est comme ça vous parle à vous et votre situation, d'accord? Dans tous les cas, vous allez arriver à obtenir cela, d'accord? Et là, ça peut parler de contrat aussi avec ce 2 de bâton, ça peut parler d'union et ça peut parler de s'associer également. C'est l'association avec les autres dans l'équilibre de ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ce tirage-là. Je ne dirai pas plus. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous remercie. Et je vais passer au 3e tirage qui était le 0. D'accord. Alors on y va. Donc avant de passer à ce tirage-là qui est 0, pour ceux qui avaient choisi cela, vu que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, et que je tenais à le dire, je voulais donc remercier Soraya, Hélène et Leïla pour leurs dons. D'accord, je m'excuse si j'en ai oublié d'autres, hein, d'accord, je n'ai pas fait exprès, je vous le dis, mais vous inquiétez pas. Et donc j'ai pris un tarot qui s'appelle le Wheels of the Tarot, qui est ici, d'accord, et que je vais utiliser maintenant, et qui est très bien, qui est très joli, voilà. Donc je vais l'utiliser dans ce tirage-là, comme les premiers. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus que je n'avais pas dit? Non, mais c'est tout. Donc je continue. Alors le 0, on y va. Le 0, on voit que vous repartez à 0 de quelque chose. Il y a des bases à refaire. Soit vous repartez de 0, soit vous avez quitté une relation, soit vous avez quitté un travail. Il y a une notion, ou alors vous allez le faire. Il y a une notion d'une situation là où on repart tout à 0. Ça peut être aussi par rapport à son intérieur. On oublie le passé, on fait table rase du passé et on repart sur autre chose. Car le 0 vient avant le 1. Le 1, c'est un nouveau départ, si on s'élève. Il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme c'est dans le rouge, c'est quelque chose qui vous a blessé. C'est quelque chose qui était quand même assez
blessant. Hein, c'est peut-être lié aux relations. Enfin, on verra. Alors, qu'est-ce qui vous manque actuellement? Je n'ai pas posé la question. Que vous manque-t-il actuellement? Que vous manque-t-il actuellement? Que vous manque-t-il actuellement? Hop, 8. D'accord. Encore. Que vous manque-t-il? 8. 8. Voilà. Ah ben il y en a 2. Je vais les prendre, tant pis, vous en aurez une en plus. Alors, il vous manque la motivation. Il vous manque la motivation vers le positif. Peut-être êtes-vous en état négatif en ce moment. Peut-être aussi que vous vous disiez que il vous manque plein de choses et vous n'avez plus rien. Avec ce 8, on peut me parler qu'il vous manque aussi la passion, qu'il vous manque ce boost là, vous savez. Il vous manque ça en fait. On vous dit que là, il vous faut du changement dans le calme, dans la sérénité. Il n'y a que ça qui peut vous apaiser. D'accord? Parce que là, on voit que vous recherchez des relations joviales avec ce 3. Vous recherchez des relations harmonieuses, positives, en fait. D'accord? Donc, ce qui vous manque, c'est des relations positives dans votre vie, ou une union positive dans votre vie, une relation, hein, tout simplement amoureuse, c'est ce qu'on peut me dire. Il vous manque un changement apaisant, et il vous manque ce côté de « je me motive pour aller dans cette direction-là ». D'accord? Je me motive pour être positif, et je me motive pour retrouver ce que j'aime. Voilà. Hein, ou je dois tout recommencer. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Oh, c'est pas mal. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a aussi le fait ici de manquer de créativité. D'accord? Il manque de la créativité. Il faudra un changement dans votre créativité pour pouvoir vous remotiver en fait. D'accord? Bon, mais c'est pas mal. Il y a quelque chose qui va vous redonner de la créativité qui va arriver dans votre vie, qui va vous redonner cette inspiration, ce boost d'avancer. Hein? Parfait. Là, on me parle déjà d'une guérison au niveau des relations, mais on me parle aussi avec le 6 d'amour. Il y a l'amour stable avec le 4. Un amour stable qui arrive et qui apporte la guérison de la relation avec l'autre. D'accord? Qui va vous redonner, je pense, cette créativité parce qu'il y a un 3. Hein. On vous parle d'une relation stable qui arrive dans votre vie ou quelque chose de sérieux, c'est l'amour. L'amour sérieux qui rentre dans votre vie et qui vous apporte ce qui vous manque, c'est-à-dire cette créativité qui vous manque. Hein. Le fait de retrouver le goût à la vie et aux choses que vous aimez, aux choses... vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici vous avez la force, vous avez l'union, merci, et vous avez la lune. Alors, là on peut me parler d'une relation avec la lune, bon, et la force. Donc là on peut parler avec la force de créativité, d'engagement, et le fait de surmonter ces pensées négatives, parce qu'elle a la lune. C'est le fait de surmonter ce qu'on a négatif dans sa vie et le fait de surmonter ces pensées négatives qui nous empêchent d'avancer vers cette union d'amour en fait, d'accord? Donc là, quand je vois ce tirage, ça me parle qu'il y a une relation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, c'est vous, comment ça vous parle, qui va vous éveiller dans l'amour, qu'on a vu avec ce 6, et qui va vous redonner la force et le courage avec la force de combattre cette nostalgie, cette nuit noire, ces mauvaises pensées, toutes ces illusions que vous avez pu avoir avant sur vous ou sur le reste et qui va un peu tout balayer le truc et qui va vous redonner cet amour de vous. C'est exactement ça. C'est comme si, et puis on peut me parler d'engagement aussi dans une relation, d'accord, hein, qui peut être aussi très, comment vous dire, pas très fantasmé, où il y aura du fantasme, où c'est quelque chose qui va vous sortir du quotidien en fait. Voilà, c'est comme ça que je le vois, d'accord. On parle ici de l'impératrice, donc on reprend son pouvoir personnel en 2 decks, d'accord. On me parle ici d'un 8 de bâton,
hein. Donc on peut me parler de récupérer son pouvoir personnel, le fait aussi de recommuniquer avec l'autre et de retrouver la passion. C'est surtout ça, hein, avec celui de bâton. Donc voilà ce que je vois pour vous. Donc soit c'est une relation qui arrive sérieuse, où il y a de l'engagement qui vous redonne la force de combattre ces choses négatives ou illusoires, ou ces choses, vous voyez ce que je veux dire, qui vous sort de là, hein, c'est possible. Ou alors vous allez retrouver l'amour de vous et vous allez attirer cette relation, d'accord, et vous allez sortir de cet effet illusoire dont vous vivez, parce que peut-être que vous vous dites que l'amour c'est pas pour vous, etc., et que vous avez perdu la motivation et que vous devez repartir à zéro de quelque chose. Mais on vous dit que non, ça va arriver. Voilà ce qu'on vous dit dans ce tirage-là. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, d'accord. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Merci.